hypotrophie et directement arrêt cardiaque. Il meurt. Dans quelle position? Ou bien vous mourrez dans un bar. Ou bien vous mourrez dans la maison du féticheur. Où est-ce que vous allez? Mais nous sommes membres du royaume. Le royaume, c'est pour nous. Le royaume, c'est pour vous. Le royaume, c'est pour mon frère. Le royaume de Dieu, c'est pour ma soeur. Le royaume de Dieu, c'est pour les saints. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est pour toi. Le royaume de Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Voilà, le royaume de Dieu, voilà où est-ce que ça va nous amener? Au ciel. Mais quand ça a commencé, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient là, ils n'ont pas donné la chance à Jésus-Christ. Ils l'attaquaient chaque fois. Donc voilà, c'est comme cette sémence-là. La Bible nous montre, quand elle pousse, elle est encore un bourgeon. Les gens viennent. Vous voyez, quand il y a la plantation, hein, il y a des gens qui passent parfois, piétinent. Vous allez piétiner, mais la Bible nous montre que cette sémence-là résiste même au piétinement. Là, de façon, ça résiste. Vous pensez que ça s'est cassé, mais ça résiste. Pour arriver jusqu'à l'enlèvement, il faut résister. Il y a des attaques. Il y aura des attaques. Il y aura des attaques de l'ennemi. Il y aura des attaques de l'ennemi. Ne pensez pas que l'ennemi va un jour dire que l'ennemi n'a pas de jamais. L'ennemi ne cessera pas de vous attaquer. L'ennemi va toujours vous attaquer. Mais votre travail, c'est quoi? Résister. Votre travail, c'est quoi? Résister. L'ennemi viendra avec les tentations. Qu'est-ce que vous devez faire? Résister. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour le violent. C'est pour le violent. Si vous n'êtes pas violent, vous n'allez pas rentrer au ciel. Parce que vous allez vous fatiguer. L'ennemi va venir avec des pièges, vous tendre des pièges. Chaque fois qu'il vous tend des pièges, vous êtes là. Chaque fois qu'il vous tend un petit piège, là, vous êtes là. Il y a une faiblesse. Je sais comment la voir. Mais ne soyez pas de ces gens-là. Si vous tombez, réveillez-vous. Amen. Amen. Si vous tombez, faites quoi? Réveillez-vous et continuez la marche. Réveillez-vous et continuez la marche. Parce que l'ennemi est là. Donc vous comprenez que nous devons résister aux attaques de l'ennemi. Mais demain vous serez utile. Voilà, le royaume de Dieu est utile pour tout le monde. Tout le monde aime aller au ciel. Tout le monde regarde vers le ciel pour dire que ce jour-là j'irai. Il y a peu de gens qui disent que moi je vais rester. À moins qu'il ait déjà signé un contrat avec le diable que moi je vais rester, je ne vais pas servir Dieu. Mais pas vous. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes enfants de Dieu. Voilà aujourd'hui. La moutarde est vendue dans tous les stores, dans tous les magasins, dans les boutiques. Dans les écoles, on utilise ça pour la nourriture. Partout, on utilise la moutarde pour manger. Vous allez dans plusieurs maisons, là où à table, vous voyez à côté, il y a le grain de moutarde, là. Alléluia, le produit de moutarde. C'est pour vous dire que c'est très important. Alors nous devons comprendre que ce message, ce royaume de Dieu, aujourd'hui nous abrite. Nous tous nous courons pour aller nous abriter, aller dans le royaume. Alors nous voyons que la deuxième possibilité, le grain de s'élever, concerne aussi l'évangile de Jésus-Christ. Et dans l'évangile, nous voyons que l'évangile de Jésus-Christ est prêché dans l'église. L'évangile de Jésus-Christ a été attaqué par beaucoup de gens. Même les apôtres, quand ils ont commencé à enseigner l'évangile de Jésus-Christ, ils ont été arrêtés. Ils ont été tabassés. Ils ont été mis en prison à cause de cet évangile du royaume de Dieu. Et nous voyons que l'Église est née. Alors, l'Église a commencé à enseigner le message du salut. Vous savez, hein, peuple de Dieu, l'Église qui n'enseigne pas le message du salut n'est pas l'Église de Dieu. Nous devons enseigner le message du salut chaque jour. N'importe quel titre, quel thème que nous allons utiliser, nous devons conduire ça à la fin au salut. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12,
La Bible dit ceci. Il n'y a aucun nom sous le ciel, sous le soleil, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Ce message, on n'a pas donné la chance, l'évangile de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible, une portion de la Bible même dans le téléphone. C'est pour vous dire, il y a un progrès terrible. Alors, si vous avez un téléphone qui contient la Bible, vous avez un problème. Parce que vous avez le courage de texter chaque seconde. Mais vous n'avez pas le courage d'ouvrir cette partie-là de la Bible pour lire un passage biblique. Vous avez les messages au voicemail. Pratiquez un message. Vous lisez, vous entendez. Pasteur Paul, ce mois, j'ai appelé ceci. Oh, dans un message. Mais pour lire la parole de Dieu, il y a la lourdeur. Ça devient un problème. Ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui attaque la sémence. L'église, c'est la sémence de Dieu. Personne ne peut détruire le projet de Dieu. Personne ne peut écraser le projet de Dieu. Amen. Amen. Personne ne peut détruire l'église de Dieu. Parce que c'est l'œuvre divine. C'est l'œuvre divine. L'église de Dieu est protégée par le sang de Jésus. L'église de Dieu est protégée par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, l'ennemi a tenté pendant plusieurs années, plusieurs périodes, pour détruire l'église de Dieu. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'église a commencé, ça peut commencer comme faible, comme aujourd'hui, mais demain, l'église de Dieu aura une autre forme. Parce que l'église appartient à qui? À Dieu lui-même. L'église est sortie du corps de Jésus-Christ. Jésus est la tête du corps de l'église. Et nous sommes le membre. Nous sommes le membre du corps de Jésus-Christ. Vous êtes membre du corps de Jésus-Christ. C'est pour cela, personne ne doit vous minimiser. Parce que vous êtes utile. Vous êtes spécial. Vous êtes important. Pour la gloire de Dieu. Et chaque fois que je vous regarde, je vois la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas semblables. Nous sommes différents. Même les jumeaux ne sont pas vraiment semblables. Et vous verrez que l'autre a un petit point là qui le différencie de l'autre. C'est pour cela que c'est spécial. C'est-à-dire, nous complétons les uns les autres. En tant qu'Église, prions les uns pour les autres. Quand vous regardez le banc, il y a d'autres chaises, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là, priez pour eux. Vous ne savez pas ce qui passe dans leur maison. Vous ne savez pas ce qui passe dans leur vie. Vous ne savez pas combien de problèmes ils ont dans la maison. Priez pour eux. Amen. Amen. Priez pour un couple. Surtout l'ennemi n'aime pas le couple, le mariage. Le diable est là pour détruire le mariage. Priez pour les mariés. Parce que le diable le réclame quelque part. Il dit, je vais le détruire. Il veut vous détruire. Quand vous sortez là, mariés et femmes, vous marchez aussi mal dans le bobo. Il veut vous détruire. Alors c'est pour cela, priez pour eux. Amen. Chaque jour à la maison, changeons maintenant de stratégie. Priez pour chaque membre, un membre de l'église. Parce que le diable est là pour attaquer le membre de l'église. Vous savez que venir à l'église, c'est un sacrifice. Hein? C'est un effort. Hein? Surtout dans ces pays d'occupation. Il y a beaucoup de busy. Mais pour venir à l'église, c'est un sacrifice. Au début, là, le diable dit, non, vous êtes fatigué, dormez. Faites un effort, réveillez-vous. Mettez votre calendrier que je quitte la maison à telle heure pour aller attendre. Amen. Amen. Parce que le diable vous attaque. Voilà. Mais vous devez savoir que vous êtes très important parce que vous êtes la sémence de Dieu. Dieu vous regarde. Dieu vous garde. Dieu vous regarde et vous garde.
et vous protège. Alléluia! Amen. Tous les projets que le diable formule contre l'Église de Dieu ne peut jamais prospérer. Dites Amen. Amen. Ceux qui gagnent j'allais dire un grand Amen là. Oui, peuple de Dieu, vous êtes très important. Il y a eu beaucoup de persécutions contre l'Église pendant l'histoire des hommes. Mais l'Église a résisté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit dans l'Église. Le Saint-Esprit agit dans l'Église. Vous êtes utile. Priez pour les couples. Priez les uns pour les autres. C'est très important. Priez, priez, priez. Priez les uns pour les autres. Oh Dieu, j'ai pris pour Frère Géry. Protège-les. À ce moment-ci, l'ennemi est en train de l'attaquer. Seigneur, peut-être votre prière va les sauver. Alléluia. Oh Seigneur, je prie pour ma sœur Wadine. Au nom de Jésus, je cherche toutes les attaques qui viennent peut-être de la tête là. Au nom de Jésus, vous aurez peut-être arrêté un combat là qui allait atteindre notre sœur. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes importants. Oh Seigneur, je prie pour Pasteur Paul. Oh Talabango, Bambora Bango, bénissez-les. Agis Seigneur. Vous aurez arrêté une guerre qui vient du diable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez le faire? Amen. Seigneur, je prie pour le pasteur Olenga. Agis puissamment dans leur maison. Que toute la guerre, toutes les attaques soient arrêtées au nom de Jésus. Et que tous les auteurs soient renversés au nom de Jésus. Que toutes les lois établies contre lui soient abolies au nom de Jésus. Vous allez voir que nous serons une église forte et puissante. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu soit beaucoup ma carte. C'est pour cela. Psaume 1, 3 nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux paisibles. Et ce feuillage ne se flétriront jamais. C'est-à-dire, un enfant de Dieu est entre les mains de Dieu. Vous êtes entre les mains de Dieu. L'Église est entre les mains de Dieu. Parce que le royaume de Dieu vient de Dieu. Amen. Amen. Alors tout ce que vous allez faire va vous réussir. Vous allez réussir parce que vous êtes entre les mains de Dieu. L'Église est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je passe rapidement au troisième point. Donc nous avons compris que le grain de sénévé, d'abord, concerne le royaume de Dieu. Deuxièmement, ça concerne l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut. Peuple de Dieu, là où vous êtes, parce que vous êtes membre de l'Église, parlez du royaume de Dieu. Parlez du salut en Jésus-Christ. Un jour, vous allez trouver un homme au ciel qui va vous dire, vous savez, les 1000 membres là que j'avais gagnés, c'est pour vous. La récompense pour ces 1000 membres là, c'est pour vous. Parce que si vous ne m'avez pas enseigné l'évangile de Jésus, je n'allais pas gagner ces âmes. Est-ce que vous comprenez? Toute causerie peut conduire au message du salut. Nyos. Un jour, je parlais avec un frère. Aujourd'hui, il est déjà délivré, il est déjà enfant de Dieu. On parlait d'une histoire, des choses qu'il utilisait. Mais cela m'a conduit. Parce qu'on parlait de la science. Mais on a quitté de la science pour arriver à l'évangile. Il dit, oh non. Oh, la fabrication de ça, la fabrication de ça, la fabrication de la vie. Oui, c'est bon. Vous savez que Jésus-Christ est le maître de toutes les sciences. C'est lui qui est l'auteur de la science. C'est lui qui a donné la sagesse à ces gens-là. Mais aujourd'hui, si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez faire mieux encore. Alléluia. J'avais les 4 lois spirituelles dans ma poche que j'ai sorties. Est-ce que nous pouvons partager ça? Aujourd'hui, il est enfant de Dieu, il est à Bruxelles. Oui, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Toute causerie, même si vous parlez de la chaussure, ça peut arriver jusqu'au salut. Parce que la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. Vous comprenez? Même si vous parlez de la ceinture, oh, ceinture bleu qui tombe, ouais. Ah, ceinture bleu danger. Mais Bible le bénit. Porter la ceinture comme vérité. Alléluia. I like it. Nous aimons le Seigneur, nous devons l'aimer. Peuple de Dieu, le dernier point, c'est que l'évangile, plutôt, le grain de sénévé, concerne le chrétien lui-même.
le croyant,